Pandémie oblige, la recherche scientifique fait face à de nombreuses urgences. Il faut donc trouver un traitement au coronavirus tout en prenant en compte le temps et la rigueur. Des scientifiques de l'Université de San Diego sont sur une piste de médicaments. Nous en parlons ce matin avec Ilham Birada. Bonjour Ilham. Bonjour Laetitia, ravie de vous retrouver. Moi aussi, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors Ilham, aux dernières nouvelles, une équipe de scientifiques américains aurait donc découvert des particules qui, une fois injectées dans le corps humain, sont capables de neutraliser le virus. Vous confirmez cette information ? Je vous le confirme, en tous les cas, c'est encore en phase d'essai parce que c'est encore fait que in vitro, c'est vraiment en laboratoire. Et la prochaine phase, ça sera bien sûr sur les animaux. Mais moi, je suis amoureuse de ces nano-éponges. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ces particules s'appellent, Laetitia, donc des nano-éponges. De quoi s'agit-il plus concrètement? Eh bien, ce sont des nanoparticules poreuses, comme une éponge, et dont la cavité peut être remplie de médicaments. Elles sont par conséquent utilisées dans le milieu médical comme un système de distribution. Une équipe de scientifiques américains a découvert que ces particules pouvaient être utilisées comme leurre pour attirer le virus du SARS-CoV-2 et le neutraliser de manière à ce qu'il ne puisse plus infecter les cellules humaines. Cette dernière donc désigne la capacité donc d'un virus à pénétrer dans la cellule hôte et à exploiter ses ressources pour se répliquer. Concrètement, les scientifiques tentent de leurrer le virus. Ces particules sont en fait déguisées pour tremper le pathogène. On sait aujourd'hui que pour infecter les cellules humaines, le nouveau coronavirus se lie aux protéines se trouvant en surface des cellules au moyen de sa protéine de pointe. Les scientifiques de San Diego ont quant à eux opté pour l'approche suivante. Ils ont tenté donc de fabriquer un leurre de manière à détourner le virus de sa véritable cible. Comment? Eh bien en utilisant ces nano-éponges qu'ils ont recouverts de membranes de cellules humaines. Ces membranes cellulaires provenaient donc soit de cellules pulmonaires, soit de macrophages, c'est-à-dire de globules blancs qui jouent un rôle majeur dans l'inflammation. Dans les expériences menées donc par cette équipe de chercheurs dans San Diego, ces nano-éponges ont fait perdre au SARS-CoV-2 près de 90% de son infectivité, Laetitia. Quand même, hein? Oui. Alors Ilham, qu'en est-il de la disponibilité de ce traitement ? Alors pour le moment, donc c'est pas donc au cours le traitement n'est pas disponible comme je le disais parce que au fait il est en phase d'essai et donc en laboratoire. Donc au cours des prochains mois, l'équipe de San Diego donc prévoit de tester ces nano-éponges sur des animaux. Ces nanoparticules ont déjà été testées par le passé sur des souris. La technique n'a montré aucun impact néfaste sur le système respiratoire des rongeurs, du moins à court terme. Si ces nouveaux tests sur l'animal s'avèrent concluants, des tests cliniques humains pourraient être envisagés. Dans ce cas, plusieurs moyens pourront être utilisés pour administrer ce traitement hors norme directement dans les poumons pour les patients intubés via un inhalateur ou bien par voie intraveineuse et notamment dans les cas des inflammations très graves. Pour l'équipe scientifique, ces nano-éponges pourraient même s'avérer efficaces en tant que traitement préventif car une fois que ces particules pénètrent dans les poumons, elles peuvent y rester un certain temps et ainsi se tenir prête à agir si un virus venait à apparaître. Alors, Ilham, de mémoire, je dis bien de mémoire, je peux me tromper, ce n'est pas la première expérience du genre. Non, au fait, une expérience a déjà été faite par avant, mais au fait, cette même équipe s'est dit, mais pourquoi pas ne pas l'appliquer donc au SARS-CoV, c'est-à-dire le Covid-2. Donc, vous avez tout à fait raison, comme je le disais, donc cette équipe de Laetitia a fait les mêmes essais pour donc neutraliser des toxines au fait, et donc des toxines qui peuvent attaquer notre corps. L'équipe de San Diego a développé donc des nano-éponges pour absorber ces toxines. Quand notre corps est attaqué par une quelconque bactérie, et elles sont nombreuses, elles utilisent ces toxines-là à la fois comme moyen de défense contre le système immunitaire et pour obtenir des éléments nutritifs lors de la destruction de nos cellules. Lors d'une infection, ces nanophages ces bactéries peuvent être déversées dans le sang, léser nos cellules sanguines et puis atteindre différents organes. C'est de là que l'équipe de San Diego a fait donc sa recherche pour trouver comment contrer l'action des toxines lorsqu'elles sont présentes dans le sang, d'où l'ingénieuse idée des nano-éponges absorbantes. Donc, 2 expériences ont été conduites en parallèle. Dans un premier cas, les animaux ont été exposés à des doses importantes de bactéries, puis ont reçu une injection des fameuses nanoparticules. Les résultats sont assez encourageants puisque 44% des souris ont été sauvées. Encore mieux, si les nano-éponges sont administrées avant l'infection par une bactérie, le taux de survie augmente à près de
de 90%. Ces résultats mettent donc en évidence l'efficacité importante des nano-éponges. Donc, selon Liv Zhang, principal auteur de l'étude, cette technique des nano-éponges est innovante et présente un fort potentiel en matière de lutte contre donc les bactéries. Un des grands avantages de cette méthode est qu'elle ne cible pas une toxine particulière, mais agirait contre un large éventail de poisons. Bien évidemment, Laetitia, de plus amples études restent à mener, mais ces conclusions se révèlent très prometteuses. En tous les cas, moi, j'y crois beaucoup. J'adore ces nano-éponges. Ben, moi également, et puis on reste positif. Bien évidemment. Ilham, vraiment merci pour toutes ces informations parce que après chacun de vos passages, on en apprend un peu plus. Merci et beaucoup. Aujourd'hui, ces informations nous informent au risque de me répéter sur l'avancée des recherches concernant le virus. Qui n'arrête pas en plus, en fait. Voilà, nous espérons que très bientôt, avec tout ça, on pourra en arriver à bout. Oui, j'espère bien. Voilà, merci beaucoup et puis je vous souhaite un excellent début de semaine. Merci à vous aussi. Merci.